Nous vous présentons maintenant le cas d'un poème réalisé après mesure de la distensibilité de la jonction œsogastrique à l'aide du dispositif EndoFlip, car la manométrie n'avait pu être réalisée pour des raisons de mauvaise tolérance par le patient. Donc, bonjour Jérémy. Bonjour. Donc, je suis avec Jérémy Albouis. On est chez un patient de 56 ans qui a pour faire un poème dans une probable achalasie. Je dis une probable parce que c'est un patient qui a un bilan de dysphagie. Avec la gastroscopie, on va voir une hypertonie de la jonction œsophagienne avec un franchissement du cardia clairement avec ressaut, difficile là. Qui a un TOGD avec une image typique en bec d'oiseau qu'on vous montrera dans la présentation, qu'on vous a montré dans la présentation du cas, mais qui a un échec complet de manométrie par une intolérance dès qu'on rentre la sonde dans le nez. Donc c'est un peu embêtant, on a une difficulté pour pouvoir prédire le type d'achalasie. Donc on va aller lui réaliser avant. Là, Jérémy passe tout doucement, vous voyez là. Pour pas léser la muqueuse. Hop, voilà, super. Donc on va faire la rétro, regardez au-dessus. Hein, comme tu disais juste avant, importance de la gastroscopie complète, parce que un des poèmes qu'on t'avait adressé récemment était en fait une tumeur de la jonction œsogastrique, une tumeur infiltrante, pas hyper bien visible, mais quand même tumorale que le gastro-référent n'avait pas vu. Donc envoyé pour un poème avec une mano compatible, parce qu'en fait l'achalasie c'est juste une obstruction. Donc une mano compatible parce qu'il y avait bien une obstruction et que finalement en faisant la gastro, on a trouvé un cancer. Donc attention à la réalisation complète. On voit bien là. Va explorer, montre bien la jonction. Ça me permet de bien montrer, de voir qu'on voit bien. En rétro, c'est là où on voit mieux la jonction œsogastrique de temps en temps. Donc ça, c'est hyper important dans la surveillance des barrettes, etc., de faire la rétro complète pour bien voir. Et donc on va lui réaliser, pour essayer de confirmer le diagnostic avant, voir si on arrive à faire la part des choses entre le type d'achalasie, même si le TOGD n'est pas du tout en faveur d'un type 3. Puis il y a quelques signes sur le type 3 au TOGD. Alors à partir de là, si c'est pas un type 3, la longueur de la myotomie ne va pas changer trop entre le type 2 et le type 1. Mais au moins aller avoir des billes de confirmation de diagnostic avec un système particulier là, que Medtronic propose, qui s'appelle le système EndoFlip, qui est un ballon avec des capteurs qui va mesurer un peu la fonctionnalité musculaire de la zone testée. Donc on va essayer de tester au-dessus du sphincter, mettre le système d'EndoFlip, un cathéter muni de plein de capteurs sur un ballon. Alors on va remonter, là je suis à la jonction je pense déjà. Ouais. Donc on va remonter pour se mettre déjà au-dessus. Pour le pylore, c'est très intéressant pour mesurer, à but de recherche pour l'instant, le pylorospasme éventuel avant une sélection de malades avec gastroparésie. C'était pour essayer, là, vous savez, on s'est mis au-dessus de la jonction pour essayer d'aller voir l'aspect du péristaltisme. Donc on va voir la paroi de l'œsophage, vous voyez sur la vidéo, qui va être moulée par le ballon. Et on va voir si on a des contractions le long. Donc évidemment, dans cette achalasie, on ne devrait pas avoir de contractions. Il y a un nouveau système Medtronic qui met en plus bien une visualisation de planimétrie avec un jeu de couleurs qui fait un peu comme la manométrie. Alors là, c'est une jolie image. Vous voyez, il y a le ballon, il est gonflé, il ne bouge plus. Il n'y a aucune contraction. Donc j'imagine qu'on va confirmer l'hypertonie de la jonction. Et donc on comprime l'aspéristaltisme. Donc on va avoir la définition de l'achalasie. On voit pas alors je peux pas vous dire s'il y a une pressurisation ou pas, parce que je ne sais pas s'il y a des valeurs pour la pressurisation. On pourra en discuter après avec Franck Zerbib qui sera avec nous. Le ballon, il fait plus de 8 cm. Et là, vous voyez, regardez. La zone là qui se gonfle, on voit déjà que ça se serre un peu en taille de guêpe. Et vous avez vu, ça se gonfle, le ballon se gonfle bien au-dessus et en dessous, mais pas du tout au niveau de la jonction. Ok. Donc vous voyez là, l'image, elle est plus du tout pareille. Hein. On voit bien l'aspect en taille de guêpe. Donc on a bien notre hypertonie du sphincter qu'on n'avait pas. Donc maintenant, on est sûr de notre diagnostic d'achalasie de type 1 ou de type 2. On a une distensibilité très basse à... Je vais vous changer la distensibilité à 0,8, ce que je vous disais, à 0,8 mm² par millimètre de mercure, donc il n'y a pas de doute sur le diagnostic. Donc vous allez voir que le but, c'est cette distensibilité, elle va réaugmenter après le poème. On a quand même triplé la distensibilité. On verra avec le devenir du malade. Rechecker là, le passage où on passe sans ressaut, sans aucun problème. Il n'y a aucune lésion de la muqueuse, donc on est tranquille en tout cas pour la suite du geste à court terme. On verra. Est-ce qu'à long terme, le fait d'avoir cette trouble de la distensibilité encore peut être un facteur de risque de récidive. Merci.